Salut tout le monde! Aujourd'hui, on a la chance de découvrir la bibliothèque de Steve Veilleux. Steve, allô? Allô? On est super content de t'avoir avec nous aujourd'hui à la bibliothèque. Bon, écoute, ce sera pas une surprise pour personne si je te présente évidemment comme le chanteur de Caïn. Formation qui a 21 ans cette année? 20 ans, bientôt 20 21, ans. Effectivement, l'année finissant bientôt, ouais, déjà. Déjà, puis d'ailleurs, vous avez eu une nomination au Gala de la Disque pour Album de l'année? Oui, en fait, on a eu deux cette année. Deux On a cette eu année. une nomination pour groupe de l'année et album adulte contemporain. Eh bien, félicitations Merci, pour les belles merci. nominations. Écoute, c'est toi qui écris les chansons du groupe. Tu as eu des projets solo aussi. Entre autres, tu as repris les poèmes, donc les cantouks de Gérald Godin. Dans le fait d'écrire des chansons puis de reprendre les paroles là, d'un poète, il y a vraiment un désir de raconter, hein, parce qu'une chanson, c'est une histoire en soi. Cet amour-là pour les mots, est-ce que c'est né il y a vraiment longtemps? Mettons, c'est quoi ton premier souvenir où tu as été marqué par les écrits de quelqu'un? J'ai toujours flirté avec des livres, que ce soit dans ma jeunesse ou bon, dans les BD, puis les premiers, tu sais, les premiers contacts avec des livres. Moi, c'est vraiment par le moteur de la musique que j'ai tombé en amour avec l'écriture, avec les mots, avec les histoires qu'il raconte. C'est donc des spectacles que je suis allé voir assez jeune, peut-être dans mon adolescence, des spectacles d'artistes québécois qui m'ont donné le goût d'écrire, de raconter des histoires. J'ai toujours fait de la musique d'aussi loin que je me souvienne. Mon père est un musicien, j'ai été élevé vraiment là-dedans. Mais le choc s'est fait plus à l'adolescence quand j'ai décidé que oui, j'étais capable d'écrire des chansons dans ma langue. Et puis, donc, c'est vraiment via la musique qu'après ça, je suis retourné puiser dans les livres pour chercher l'inspiration, des nouvelles idées, des nouvelles images, quelque part. Mais le premier choc des mots vient via la musique. De la musique. Puis, comme par les livres, mettons, enfant, est-ce que tu lisais beaucoup? Quand même, moi, je suis quelqu'un qui a toujours été très, très créatif. J'ai une imagination assez débordante. Et quand j'étais jeune, j'étais comme ça. Là, je pouvais me faire des scénarios dans mon lit jusqu'à tard dans la nuit. J'en suis devenu insomniaque, d'ailleurs. Mais oui, je lisais beaucoup quand j'étais jeune. Les livres que je me souviens d'avoir lus, qui me ramènent le plus loin en arrière, sont des livres qui s'appelaient Une histoire de. Il y avait c'était des petites bios il y avait Jackie Robinson, Maurice Richard, Alexandre Graham Bell, une histoire de ténacité, l'histoire en images, des histoires toutes simples. C'est des super beaux livres pour enfants. Et puis moi, ça me faisait partir dans ma tête complètement de découvrir l'histoire, le résumé d'histoire en images de ces grands-là, tu sais. Puis ça s'est changé en Lucky Luke, puis en bande dessinée, évidemment, comme ben du monde plus tard. Mais ouais, j'ai toujours entretenu mon élément créatif beaucoup par des livres. Par la musique, certes, mais beaucoup par des livres aussi. OK. Puis en vieillissant, tu sais, est-ce que tu lis autre chose que de la BD? Est-ce que tu as commencé à découvrir d'autres styles littéraires que la BD? Ou, Ça a été long avant la transition entre les livres plus jeunesse et des romans. Il y a eu toute la phase justement musicale là-dedans, jusqu'à temps que je décide d'écrire et que je comprenne que, bon, l'inspiration, puis les idées, il faut absolument, comme un muscle, il faut entraîner ça. Puis lire, c'est probablement la meilleure nourriture de l'âme, la meilleure nourriture de l'inspiration. Mais avant que je m'y rende, il y a eu quand même une grande période là, où je me cherchais. Musicalement aussi, il fallait que je trouve une certaine personnalité. Donc, ça a été peut-être jusqu'à ma vie de jeune adulte, peut-être au début de Caïn, donc dans la vingtaine, que j'ai commencé plus à lire sérieusement et à comprendre tous les bienfaits que ça avait dans ma carrière. Puis quel style littéraire t'attirait un petit peu plus? C'était au début, c'était beaucoup les romans qui n'avaient rien à voir avec l'écriture de chansons, là, mais c'était beaucoup les romans policiers. OK. Autant les Mary Higgins Clark que les Stephen King, que je suis un grand amateur de sa plume et des adaptations cinématographiques qu'il a faites de ses films. Donc, c'était beaucoup des romans très thriller policiers, tout ça, qui me permettaient de commencer à flirter avec l'écriture. Et puis, j'ai fini d'un livre à un autre à m'intéresser beaucoup à la poésie, particulièrement celle de chez nous. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a mené à Godin, en fait? Parce que pour l'adapter aussi en chanson, je veux dire, il fallait que ça vienne te chercher. Comment t'as abouti dans cet univers-là? Oui, en fait, je voulais à la base
je voulais réaliser un documentaire sur la classe ouvrière. Il y a un livre, j'ai jamais des livres d'ailleurs, je vais du coq à l'âne, tu me rappelleras à l'ordre. Bon, mais il y a un livre que j'avais lu qui s'appelle Le sel de la terre, un super bouquin de Samuel Archibald qui fait un regard un peu cynique sur la classe moyenne, sur la génération des Publisac de mon temps un peu finalement. Puis je m'étais senti très concerné par ça. C'est un de mes amis qui m'avait lancé ce bouquin-là. Puis ce livre-là m'avait amené à vouloir faire un documentaire sur la classe ouvrière. Moi, mon père a travaillé toute sa vie dans une fonderie, dans une job très physique, parfois très ingrate aussi. Et je voulais faire un documentaire pour aller donner la parole aux ouvriers, que ce soit de fonderies, de mines, d'abattoirs, des milieux très durs où on travaille très dur, connaître l'histoire des ouvriers, comment ils ont abouti dans ce milieu de travail-là, écouter leur histoire, est-ce que c'était par choix, est-ce que c'était pour nourrir leur famille. Et donc, en cognant les portes, j'ai cogné à la porte d'un ami qui enseigne ici, entre autres, le cinéma au Cégep de Drummondville, un chum qui s'appelle Gabriel. Puis j'ai raconté mon projet, il est emballé par le projet, puis il m'a dit « Est-ce que tu connais Gérald Godin? Parce que je connais la musique que tu fais avec Caïn, tu me racontes l'objectif de ton documentaire, c'est en plein la quête et le combat que Godin a mené toute sa vie, tu sais. Va lire ça, il m'avait amené ce livre-ci, que j'ai sans un autre lapin de mon chapeau. De ta poche. Exact. C'est un recueil, en fait, j'aurais pu amener n'importe quel livre de Godin qui renferme sa poésie. Ici, c'est parce que c'est un recueil de ses cantos, de ses poèmes, de ses écrits, de plein d'époques mélangées. Il m'avait amené cette grosse Bible-là. Et puis, je suis parti avec ça chez nous et j'ai tombé sur le cul complètement. Et le documentaire a été remisé. Attends un petit peu, ça me parle beaucoup trop. C'est coloré, c'est de la poésie, de l'oral, c'est rythmique. Il y a des rythmes qui s'installent à travers ces écrits-là. Il y avait des grandes quêtes aussi. Ça m'a replongé dans tout un tas d'histoires de chez nous, autant politiques que culturelles. Ça, c'est très engagé. C'est très engagé, exactement. Godin est un grand nationaliste, puis il menait beaucoup de guerres sur plusieurs fronts. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai dit à mon chum, je fais pas un documentaire. De toute façon, j'ai pas encore assez de notions dans ce domaine d'art-là, mais de la musique, ça, je sais comment faire. Il faut que je rende hommage à Godin. Il faut que ça peut ouvrir à d'autres générations l'histoire de Godin. Et donc, j'ai commencé par une chanson, un canto ou deux, et j'en ai composé un album que j'ai eu un plaisir fou à mettre en musique, mais ça a été une rencontre très significative pour moi. Ouais. Puis, est-ce qu'il y a un auteur pour toi qui est vraiment comme dont l'œuvre est immuable? C'est un incontournable selon toi? Bien, je resterai au Québec encore parce qu'on a beaucoup de talent chez nous. J'irai en deux réponses parce qu'il y a un auteur que j'aime beaucoup qui va être beaucoup plus drôle et cynique et qui est écrit pour beaucoup d'humoristes, qui s'appelle François Havard, qui m'a fait triper quand il a fait des romans. J'en ai amené un aussi. Un livre de Havard, qui est un livre qui s'appelle Pour de vrai, qui est une espèce de reality movie là, qui est écrit, qui est très drôle. C'est un des auteurs qui me fait le plus rire, qui écrit pour beaucoup d'humoristes, Martin Matt, entre autres, et tout plein d'autres. Pour moi, c'est un incontournable quand j'ai besoin de me mettre le cerveau à off, de rire un bon coup. C'est un genre d'humour irrévérencieux qui vient vraiment me chercher. Donc, d'un côté, j'irai avec lui. Et sinon, j'irai avec peut-être, tiens, je l'ai aussi, je pense, ici, David Goudreau, oui. qui fait tellement du bien dans le paysage, dans le portrait culturel québécois, qui joue avec les mots avec une habileté incroyable, qui est un grand slammer, un grand poète. Et un super romancier aussi, donc la trilogie de La Bête, en fait. Le coffret s'appelle La Bête intégrale, dont on trouve toute la suite de ces livres-là, assez durs, mais tellement bien écrits que je pense que j'irai avec ces deux auteurs-là qui se ressemblent quelque part, pas du tout, mais qui démontrent bien l'étendue du talent qu'on a chez nous. Puis, est-ce que tu as un plaisir coupable en littérature? Plein, mais en fait, moi, je suis quelqu'un qui va toujours revenir à mes romans de policiers. Je te parlais tantôt des trucs un peu plus dark, un peu plus, justement, Patrick Sénécal, c'est pas un plaisir coupable, mais j'adore sa plume en restant chez nous. Mais je lis encore Stephen King ou John Grisham ou des romanciers américains comme ça. J'ai toujours ce besoin-là. Je pense que même si c'est une job que j'aurais aimé faire,
si j'avais, tu sais, souvent on me demande qu'est-ce que tu aurais voulu faire si ça n'avait pas été de la musique. Le métier d'enquêteur ou de procureur ou de criminologue, tout ça, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Donc, chercher le coupable à travers des romans policiers. Puis j'en ai toute une panoplie chez nous dans ma bibliothèque aussi. Puis j'y reviens tout le temps. C'est un peu comme la musique. On vient toujours à notre musique qu'on écoutait quand on était ado. Ça fait partie de notre vie. Donc j'y reviens continuellement. On revient toujours à nos vieux amours. Ouais, ouais. Puis si j'avais à te limiter à 3 à 5 recommandations de livres pour les gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu leur recommanderais vraiment? J'essaierais de me promener. Tu sais, j'ai amené ici, je sais pas, je l'ai-tu amené? Ouais, ça c'est un classique, Les Cerfs-Volants de Kaboul, qui m'a marqué vraiment. Tu sais, comme la musique, je fais beaucoup de parallèles avec ça, mais pour moi, ça va vraiment ensemble. Souvent, ou des films même, on en écoute beaucoup. Il y en a beaucoup qu'on oublie, tu sais, évidemment, en vieillissant, on en voit tellement, ou on en écoute, ou on en lit tellement, mais il y en a qui restent. Ce roman-là m'a marqué, c'est un roman très dur, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment énormément touché. Donc lui, je l'apporterai dans ma liste d'incontournables. Il y a un roman aussi que je ne l'ai pas amené, je n'ai pas tout amené, mais qui s'appelle L'ombre du vent. Qui est un super roman, qui est une histoire d'amour un peu tordue, qui m'a vraiment marqué. J'aime beaucoup l'auteur français aussi, Frédéric Becbédé. Dont je ne prononce jamais le nom comme il faut. Je pense que je l'ai eu. On me fait signe que oui, tout va bien. J'aime beaucoup son côté un peu narcissique, très baveux. Donc, j'ai aimé tout ce que j'ai lu de lui, donc j'en apporterai un aussi. Je pense que j'apporterai aussi absolument de la poésie, donc certainement Godin, mais il n'y a pas longtemps, sur les éditions Boréal, il y a un recueil de Gilles Vigneault qui s'appelle Les chemins montants. C'est tellement beau, ça fait tellement du bien de lire Vigneault tout le temps. C'est tout le temps connecté avec la nature. C'est toujours des belles images super fortes. Pour un auteur-compositeur comme moi, c'est jamais loin. J'en garde toujours un recueil prêt aussi. J'ai Patrice Desbiens aussi, un grand poète qui vient de l'Ontario, qui écrit en français, qui est très coup de poing dans sa plume, dans sa poésie. Donc, pour moi, c'est des outils. Oui, j'ai besoin de romans. Je parlais de romans policiers ou d'autres livres, mais la poésie québécoise, pour moi, c'est de la matière première. Tu vas aller puiser un peu là-dedans quand tu es en mode écriture? Oui, exact. Puis, d'en lire beaucoup, ça l'entretient l'imagination, ça le nourrit. Ça nous permet de ne pas être paresseux aussi. Tu sais, après une vingtaine d'années à écrire des chansons, qu'on le veuille ou non, l'entonnoir se ratisse. Tu ne peux pas te répéter, tu ne peux pas remprunter les mêmes sentiers, écrire la même chanson ou répéter une formule. Tu veux être meilleur, tu veux travailler. Et pour ça, il faut s'imposer une rigueur. Puis la lecture, la poésie, ça en amène. Ça amène des images, des mots, des structures. Ça te fait emprunter des chemins que tu n'aurais pas empruntés si ça n'avait pas été le cas. Puis pour toi, mettons, on te voit quand même souvent ici à la bibliothèque quand c'est ouvert. Oui. Et puis, selon toi, c'est quoi l'importance d'avoir accès à une bibliothèque publique pour une population? Bien, faut transmettre ce bonheur-là. Tu sais, c'est plus qu'un passe-temps à lire, c'est une fuite en avant. Là, et puis, il faut la transmettre à nos enfants. Moi, je viens souvent avec mon fils. Je pense que je lui ai bien transmis cette passion-là que de la lecture, que d'aller au pays de l'imaginaire des mots. Tu sais. Puis ici, on a accès à plein de belles histoires, on a accès à beaucoup de livres. Puis c'est souvent lui qui va me parler d'un livre qu'il a vu à l'école ou qu'un de ses amis a parlé. Donc, en partant, on vient ici, puis on le récupère, on trouve tout le temps ce qu'on cherche. Donc, ne serait-ce que pour la transmission de ce passe-temps-là, avec un livre, on n'est jamais seul. C'est ce que le vieil adage dit, il faut le transmettre à nos enfants aussi. Puis qu'est-ce qu'il lit, ton fils? Là, ces derniers temps, il est très intense dans les... je ne sais pas comment je vais dire, dans les animés japonais. Là. Tous les Naruto et tout ça, c'est bien in avec lui et ses amis. Mon fils a 11 ans. Là. Fait qu'il est en plein dans le vif du sujet. Fait que ces derniers temps, il est à 2 pieds là-dedans. Là. Fait qu'on les a, je pense qu'on en a fait une chance que la bibliothèque est là parce qu'il n'y a plus de place chez nous. Puis la dernière question, en fait, la question qui tue, est-ce que tu utilises un signet ou tu plies tes coins de page? J'utilise un signet, mais c'est souvent un signet de fortune. Là. Ça va être ce qui me traîne sous la main. Une facture. Oui, un pic de guitare,
un 5 piastres. C'est assez... mais oui, habituellement, j'utilise des signets. Des signets. Ouais. Vieille école. Merci beaucoup pour ton partage. Est-ce qu'il y a des plateformes où on peut te voir ces temps-ci? Est-ce qu'il y a des projets sur lesquels tu travailles? Ben oui, avec Caïn, on va faire un spectacle sur l'Espatio, un spectacle virtuel avec des invités. Sinon, ben, je suis en écriture très intensément, Okay. mais on peut nous suivre sur les médias sociaux, sur Instagram, Caïn Musique, sur Facebook, sinon caïn.ca. Il y a quelques projets en avant. Évidemment, la tournée est suspendue et sur pause. Donc, ce qui fait que je suis en écriture et donc je lis beaucoup de livres ces temps-ci. Mais tout va bien, la tournée est reportée pour 2021. Donc, on remet de l'ordre dans nos priorités, on prend soin de nous autres, puis on essaie d'écrire des belles chansons. Non, c'est parfait. Ça, bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. N'oubliez pas que vous pouvez venir à la bibliothèque pour emprunter les suggestions de Steve ou encore emprunter les albums de Caïn. Donc, merci beaucoup. Merci. Puis on se revoit pour une prochaine entrevue. Bye!